Dans cette vidéo, on va corriger quelques exercices sur les limites. Donc je vous ai mis les 16 limites qu'on va faire. Donc je vous laisse les faire et après on va les corriger. On commence par la première. Limite x tend vers moins l'infini de x carré moins 3x sur 3x carré moins 3x plus 4. Comme c'est une fraction rationnelle, donc juste pour savoir quelle limite on va avoir, comme je vous ai dit pour l'astuce, on prend la plus grande puissance, donc ce qui nous fait x carré au numérateur, et 3x carré au dénominateur. En simplifiant, ça nous fait un tiers. Donc du coup, normalement, on doit trouver un tiers. Commençons. Limite x tend vers moins l'infini, x carré facteur de 1 moins 3 sur x, divisé par x carré facteur de 3 moins 3 sur x plus 4 sur x carré. Après simplification par x carré, on trouve limite x tend vers moins l'infini de 1 moins 3 sur x divisé par 3 moins 3 sur x plus 4 sur x carré. Maintenant, on a limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x égale limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x carré égale 0. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins 3 sur x égale à 1 par addition. Et limite quand x tend vers moins l'infini de 3 moins 3 sur x plus 4 sur x carré égale à 3 et pareil par addition. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x carré moins 3x sur 3x carré moins 3x plus 4 est égal à 1 sur 3 par quotient, parce que je fais le quotient de 1 et 3. Et voilà, on a bien trouvé la limite est égale à 3. Pour la deuxième limite, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 2x moins 1 sur 3x carré plus 5. Donc pareil, on va regarder qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Donc si on prend la plus grande puissance au numérateur, ça fait x carré sur 3x carré. Après simplification, ça fait 1 tiers. Donc c'est la même chose. Normalement, on doit trouver 1 tiers. Commençons. Premièrement, il faut factoriser par la plus grande puissance au numérateur et dénominateur. Donc ce qui fait limite x tend vers plus l'infini de x carré facteur de 1 plus 2 sur x moins 1 sur x carré sur x carré facteur de 3 plus 5 sur x carré. Donc on simplifie, ce qui nous donne limite x tend vers plus l'infini de 1 plus 2 sur x moins 1 sur x carré divisé par 3 plus 5 sur x carré. Calculons maintenant les limites. On a limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 sur x carré égale à 0. Donc si on regarde bien ici, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc normalement il nous reste un tiers. Il faut juste rédiger. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus
2 sur x moins 1 sur x carré égale à 1 par addition. De même, limite x tend vers plus l'infini de 3 plus 5 sur x carré est égal à 3 par addition. Donc, par quotient, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 2x moins 1 sur 3x carré plus 5 est égal à 1 sur 3. Troisième limite, limite quand x tend vers moins l'infini de 3x puissance 4 plus 1 sur 3x plus 1. Si on regarde vite fait, on doit trouver normalement 3x puissance 4 sur 3x. Donc ce qui fait x puissance 3 et ça tend vers moins l'infini. Et x puissance 3 tend vers moins l'infini. Commençons la rédaction. Limite x tend vers moins l'infini de x puissance 4 facteur de 3 plus 1 sur x puissance 4 sur x facteur de 3 plus 1 sur x. On simplifie. Il nous reste limite x tend vers moins l'infini de x puissance 3 facteur 3 plus 1 sur x puissance 4 sur 3 plus 1 sur x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x puissance 4 est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale à 0. Donc ça tend vers 0 et ça tend vers 0. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 1 sur x puissance 4 égale à 0, égale à 3, égale à 3 par addition, et limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 1 sur x égale à 3 par addition aussi. Donc, par quotient, limite quand x tend vers moins l'infini donc par quotient, on a limite quand x tend vers moins l'infini de 3 plus 1 sur x puissance 4 sur 3 plus 1 sur x est égal à 1. De plus, on a quoi? De plus, on a limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance 3 est égal à moins l'infini. Ainsi, par produit maintenant, on a limite x tend vers moins l'infini de 3x puissance 4 plus 1 sur 3x plus 1 égale à moins l'infini. Passons à la quatrième. Limite x tend vers moins 2 x carré moins 6 sur
x carré plus x moins 2. Donc, on vérifie vite fait. Donc on a moins 2 au carré moins 6 sur moins 2 au carré moins 2 moins 2. Ce qui fait moins 4, 4 moins 2 sur 0. Ce qui fait moins 2 sur 0. Maintenant on va vérifier si on a 0 moins ou 0 plus. Commençons. Premièrement, on doit d'abord étudier le signe de x carré plus x moins 2. Donc si on fait delta, ça nous fait b carré moins 4 fois a fois c, ce qui fait 9. Donc du coup, on va avoir deux solutions, x1 et x2. Première solution, ça va être 1. Deuxième solution, c'est moins 2. Ce qui nous donne le tableau suivant. X moins l'infini plus l'infini, moins 2, 1. Donc ici, je mets x carré plus x moins 2. Et le signe de a à l'extérieur. Du coup, maintenant, je vais avoir, quand x est supérieur à moins 2, ça va être négatif. Et quand x est inférieur à moins 2, ça va être positif. Limite de x tend vers moins 2 et x est supérieur à moins 2 de x carré plus x moins 2 est égal à 0 moins. Parce qu'on a dit que c'était ici. Donc, limite x tend vers moins 2 et x est supérieur à moins 2 de x carré moins 6 sur x carré plus x moins 2 est égal à, on va ici avoir moins 2 sur 0 moins, ce qui fait plus l'infini par produit. Et le deuxième cas, limite x tend vers moins 2 et x est inférieur à moins 2 de x carré plus x moins 2 égale à 0 plus. On est dans ce deuxième cas. X inférieur à moins 2, c'est 0 plus, c'est positif. Donc, limite, quand x tend vers moins 2 et x est inférieur à moins 2 de x carré moins 6 sur x carré plus x moins 2 égale à moins l'infini par produit. Et là, c'est fini. Donc, on a vu qu'on a deux possibilités, à gauche et à droite de moins 2. Passons à la cinquième. Limite, quand x tend vers 3, de x carré plus x moins 12 sur x carré moins 7x plus 12. On vérifie vite fait, donc ça fait ici 3 au carré plus 3 moins 12 sur 3 au carré moins 7 fois 3 plus 12, ce qui fait ici 12 moins 12 sur 21 moins 21, ce qui fait 0 sur 0. Du coup, comme je vous avais dit, chaque fois qu'on a une fraction rationnelle et on a 0 sur 0, ça veut dire qu'on va factoriser par x moins 3 en haut et en bas. Donc là, x moins 3 en haut et x moins 3 en bas. Comme il s'agit d'un polynôme de second degré dans les deux cas, donc ça va être facile. On fait juste delta et on utilise la formule de factorisation. Donc pour x carré plus x moins 12, on a delta qui va être positif et ça va nous donner deux solutions. La première, x1, ça fait 3. La deuxième, x2, ça fait moins 4. Ce qui nous donne x carré plus x moins 12 est égal à x moins 3 facteur de x plus 4.
Pour le dénominateur, x carré moins 7x plus 12, on va avoir delta, ça va être aussi positif, et on va avoir deux solutions. x1, ça va être aussi 3, et x2, ça va être 4. Ce qui nous donne la factorisation suivante. X carré moins 7x plus 12 égale x moins 3, facteur de x moins 4. Ainsi, la limite quand x tend vers 3 de x carré plus x moins 12 sur x carré moins 7x plus 12 égale limite x tend vers 3 de x moins 3 facteur de x moins plus 4 sur x moins 3 facteur de x moins 4. On simplifie, vu que c'est des produits, ça nous donne limite quand x tend vers 3 de x plus 4 sur x moins 4. Ce qui fait 3 plus 4, ça fait 7 sur moins 1, ce qui fait moins 7. Et là, on va faire, pour rédiger, c'est limite quand x tend vers 3 de x plus 4 est égal à 7. Et limite quand x tend vers 3 de x moins 4 est égal à moins 1 par addition. Et ainsi, par quotient, limite quand x tend vers 3 de x carré plus x moins 12 sur x carré moins 7x plus 12 égale à moins 7. Passons à la sixième. Limite x tend vers 2, x est supérieur à 2, de x moins 4 sur moins x carré plus x plus 2. Donc on vérifie toujours. Donc ça fait 2 moins 4 sur moins 2 au carré plus 2, ce qui fait moins 2 sur 0. Maintenant on doit savoir est-ce que c'est un 0 plus ou un 0 moins. Pour cela, on doit étudier le signe de moins x carré plus x plus 2 aux alentours de 2. Donc si on fait delta, on trouve c'est égal à 9. Donc ce qui fait x1 est égal à 2, x2 est égal à moins 1, ce qui nous donne le tableau suivant. Donc x moins l'infini moins 1, 2, plus l'infini, ici moins x carré plus x plus 2. Donc le signe de a à l'extérieur, donc ici c'est négatif, donc moins, plus. Et nous on cherche quoi? On cherche x supérieur à 2. Donc ici, ce qui fait 0 moins. Donc limite quand x tend vers 2 et x est supérieur à 2 de moins x carré plus x plus 2 égale à 0 moins. Et limite quand x tend vers 2 et x est supérieur à 2 de x moins 4 est égal à moins 2. Ainsi, par quotient, on va voir limite quand x tend vers 2 et x est supérieur à 2 de x moins 4 sur moins x carré plus x plus 2 égale plus l'infini. Passons à la septième. Limite x tend vers 3, x inférieur à 3, de x carré moins 5x plus 7 sur 3 moins x au carré. Si on vérifie, ça nous donne 3 au carré moins 5 fois 3 plus 6 sur 3 moins 3 au carré, ce qui fait 0 sur 0, forme indéterminée. Ainsi, on va essayer de factoriser le numérateur et le dénominateur par
x moins 3. Donc x carré moins 5x plus 6. Si on regarde son delta, on trouve que ça fait 25 moins 4 fois 6, ce qui fait 1. Du coup, ça nous donne x1 est égal à 5 moins 1 sur 2, ce qui fait 2. Et x2, 5 plus 1 sur 2, ce qui fait 3. Ainsi, je peux l'écrire sous forme de x moins 2, facteur de x moins 3. Calculons maintenant la limite. Limite x tend vers 3 et x inférieur à 3 de x moins 3 facteur de x moins 2 divisé par x moins 3 fois x moins 3. Car il faut savoir que 3 moins x au carré, c'est la même chose que x moins 3 au carré. Ce qui fait x moins 3 fois x moins 3. Donc on simplifie. Ce qui donne limite x tend vers 3, x inférieur à 3, de x moins 2 sur x moins 3. Ce qui donne 3 moins 2 sur 3 moins 3, ce qui fait 1 sur 0 moins. Car ici, x est inférieur à 3, ça implique que x moins 3 est inférieur à 0. C'est pour ça qu'on a 0 moins. Donc pour la rédaction, on va écrire limite quand x tend vers 3, x inférieur à 3, de x moins 2 est égal à 1. Et limite quand x tend vers 3 et x inférieur à 3, de x moins 3 est égal à 0 moins. Ainsi, par quotient, limite quand x tend vers 3 et x inférieur à 3, de x carré moins 5x plus 6 sur 3 moins x au carré est égal à moins l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de 2x moins sinus x sur 3x plus 1. Quand on a des fonctions avec des sinus et cosinus, donc des fonctions trigonométriques, on doit penser à encadrer. On sait que quel que soit x appartenant R, sinus x est entre moins 1 et 1. Donc 2x moins sinus x va être entre 2x moins 1 et 2x plus 1. Maintenant, il faut qu'on divise par 3x plus 1, sachant que 3x plus 1 va être positif en plus l'infini. Donc, ça veut dire strictement positif, je peux diviser avec, ce qui me donne 2x moins sinus x sur 3x plus 1 entre 2x moins 1 sur 3x plus 1 et 2x plus 1 sur 3x plus 1. Maintenant, j'ai deux possibilités. Ou bien utiliser le théorème de gendarme ou d'encadrement, ou le théorème de comparaison. Donc, on va regarder vite fait la limite des deux fonctions. Donc ici, cette fonction-là, elle va tendre vers 2 tiers. Parce que si je regarde la plus grande puissance, ça fait 2x sur 3x. Après simplification, ça fait 2 tiers. Et la même chose pour celle-là, qui tend vers 2 tiers. Donc d'après le théorème de comparaison, d'après le théorème de gendarme, forcément, cette fonction-là va tendre vers 2 tiers. Donc on rédige. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 1
sur 3x plus 1 égale limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on factorise par x, ça fait 2 moins 1 sur x. Ici, x facteur de 3 plus 1 sur x. On simplifie, ce qui donne la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur x sur 3 plus 1 sur x égale à 2 sur 3 par quotient. Et de la même façon, on va trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 sur 3x plus 1 est égale à 2 sur 3. Ainsi, d'après le théorème de Gendarme, ou d'encadrement, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins sinus x sur 3x plus 1 est égal à 2 sur 3.